Je vais vous demander à toutes et tous de tendre l'oreille. Écoutez bien. Mais qu'est-ce que c'est que ce son? C'est pas du tout le chant des baleines. C'est un son enregistré par un AirPod. Vous savez, ces oreillettes sans fil pour iPhone munies d'un micro depuis l'estomac d'une jeune américaine de 27 ans. En voulant prendre un cachet d'ibuprofène, elle a avalé son AirPod, son petit écouteur blanc sans fil. Et en bonne influenceuse, elle s'est immédiatement filmée pour le raconter. Une vidéo qui a autant amusé qu'inquiété les internautes. J'avais l'ibuprofène 800 dans une main et mon putain d'AirPod gauche dans l'autre. Et j'ai pris une gorgée de ma bouteille d'eau et puis je me suis rendu compte que c'était pas l'ibuprofène que j'avais avalé. Et j'ai essayé de vomir. Je deviens folle. Donc on fait des vidéos sur les réseaux au lieu d'aller à l'hôpital. Enfin, qu'est devenu l'AirPod oui. Après ce petit voyage dans son tube digestif, eh bien, a priori, il fonctionne, nous dit-elle, même si elle ne l'a pas réutilisé. Elle l'a gardé. Bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez en faire? souvenir. C'est un souvenir, quand même. Un film qui est quand même sorti dans l'espace, à bord de l'ISS. Absolument. Ah oui, c'est normal. Oui, mais on me l'a demandé gentiment. Allez lui refuser quelque chose à Thomas Pesquet, c'est difficile. Ah oui. Ouais. Et en combien de temps il a été livré? Non, il est parti avec? Comment ça s'est passé? Non, il est parti avec la série. Le film, il a fallu le faire passer par un tout petit tuyau, parce que, grande surprise, le tuyau entre nous et l'ISS n'est pas si gros que ça, en fait. Ils n'ont pas un Internet de ouf, donc... Alors là, je m'adresse à la vraie Annick. C'est bien ça, l'histoire? Bah, c'est-à-dire que j'aime pas que les quatre n'étaient pas jamais... Ah bah, quoi, tu as pas de faute de pardon. Enfin, c'est ce que tu fais en nous. Ça se trouve, elle est en train de hurler. Elle nous insulte, on le sait même pas. Bonjour, Madame Chalas. Bonjour à tous. Bon, qu'est-ce qui vous choque? Écoutez, d'abord, je trouve que c'était une blague. Malheureusement, je peux pas vous entendre. Il a dû le voir sur une petite machine comme ça. Oui. Mais il a aimé? Je sais pas, j'ai loupé son coup de fil. Ah oui. Je peux raconter un truc qui m'énerve. Ouais. Quand je reçois sur mon téléphone un numéro que je connais pas, je réponds pas, comme à mon avis beaucoup d'entre nous, parce que c'est souvent des machins de téléphone, de trucs, voilà. Donc je réponds pas, c'était lui de l'ISS. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre Ninet. Pardon, je t'ai coupé l'arbre sous le pied. c'est ce que j'allais dire. C'est affreux. 3, 2, 1, 0. Mission. C'est le début d'un long voyage pour ce vaisseau de la NASA. Lancé hier soir depuis la Californie, il doit parcourir 11 millions de kilomètres en 10 mois. L'objectif de la mission, baptisée DART, fléchette en anglais, est de dévier la trajectoire d'un astéroïde pour protéger l'humanité d'une éventuelle collision. Il est drôle, non? Oui, j'aime beaucoup. Vous voulez 2 places pour son spectacle? Bah pourquoi pas, avec plaisir. Bah c'est pour moi, c'est cadeau. Ah d'accord. Ah C'est ouais. vrai? Mais tu sais, non mais attends, parce que moi dans mon spectacle, vraiment l'idée de mon spectacle, c'est le vivre ensemble. Si ça peut lui changer d'avis, il est grand plaisir de venir. Il y a un peu d'agitation autour. Il y a même beaucoup d'agitation, mais on va essayer d'avancer. Je veux pas dramatiser la situation, c'est pour ça que je parle d'un peu de situation avec les forces de l'ordre qui sont en train de se positionner devant nous pour essayer de rentrer. Alors l'idée non plus, effectivement, c'est pas de faire de la provocation. Enfin, non mais on fait pas de provocation. Vous êtes journaliste, je suis député, nous sommes partout chez nous. C'était la suite de ma phrase justement. C'est ça, t'étais plus chez toi que moi peut-être. J'y crois pas. Ouais, c'est celui qui dit qui est d'abord. C'est Marine Le Pen qui se balade. Elle se balade, elle tombe sur une théière, elle la frotte, il y a un génie qui sort. Et le génie lui dit alors, t'as le droit à un vœu. Elle dit, j'ai pas le droit à 3 vœux. Il dit non, ici, dans le 93, t'as le droit à un vœu. Elle dit, bon, écoutez, j'ai une arrière-arrière-grand-mère que j'ai jamais connue. J'aimerais bien la voir. Elle dit, non, on peut pas ressusciter les morts. Il dit, alors est-ce que vous pouvez faire que toute la France m'aime? L'autre, il lui a dit, elle est enterrée où ta grand-mère? Voilà, on est en train. Alors je pense qu'on va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. On va pas pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on a face à nous. Je sais pas si vous les voyez à l'image. Voilà, attention. On a face à nous les manifestants qui nous empêchent, qui nous empêchent d'avancer sur cette place.
Une file d'attente où chacun attend calmement son tour. C'est inédit dans un GTA, le jeu vidéo où il est de bon ton d'enfreindre la loi. Ces personnages attendent de se faire vacciner contre le Covid. Le laboratoire Pfizer a installé un centre de vaccination virtuel dans la version en ligne du jeu vidéo au Brésil. L'objectif de cette opération marketing est de promouvoir la vaccination auprès des jeunes. Karim Gosso nous a rejoint. Vous allez bien, Karim? Très bien. Vous avez le Covid, paraît-il? Non, je toussote. Dès que quelqu'un tousse un tout petit peu, la question... Vous avez le Covid? Oui, c'est vrai que j'adore faire ces blagues. Vous avez le Covid, donc tout va bien? Et tout va bien? Ok, Non, rassurez-vous, donc il y a un plexi, hein, donc on est tranquille. La vérité. Est-ce que c'est pour ça qu'on a des meilleurs chiffres? Parlez pas tous les deux ensemble, Gilbert. Sur le continent Gilbert Collard. Oui. Regardons, arrêtons de nous regarder le nombril aussi tout le temps. Et moi, je suis toujours étonné. Gilbert Collard, s'il vous plaît, vous parlez tous les deux ensemble, c'est insupportable. C'est comme Karine Le Marchand, c'est magnifique, mais tu fermes les yeux et c'est juste du bruit. Sachez qu'il y a 2 mots qu'il faut absolument éviter quand vous vous disputez. Non. Non mais ça me fait rire parce que ça m'est arrivé hier de me disputer hier soir et puis c'est les 2 mots que j'utilise tout le temps. Ça fait rire. Au moins c'est les mots toujours et jamais. Par exemple, tu oublies toujours tout, tu fais jamais la vaisselle. Bah oui, parce qu'il faut les éviter, parce qu'ils marquent des exagérations et ils peuvent provoquer des nouvelles disputes. Mais complètement. À Nashville, un combattant de MMA s'est disputé avec son colocataire et lui a mordu les testicules. Bilan 3 points de suture, un litige qui se réglera devant les tribunaux et la victime a une preuve de poids, je cite. La preuve que j'utiliserai au tribunal est littéralement un morceau de peau qu'il est parvenu à m'arracher 6 cm. Ça casse pas une patte et non, j'allais dire une patte et 3 canards, un canard, 3... Oh là là, c'est quoi l'expression? 3 canards, une patte? Toujours pas. Enfin, ça casse pas des briques, hein. Voilà. On parlait d'une banderole, c'est pour ça que j'ai levé la tête, une banderole qui était là-haut, bien sûr, CNews, facho, bobo, voilà, enfin, on a droit à la totale sur cette banderole. C'est une blague. Tiens, c'est l'île des présentateurs télé, tu crois? Non mais je connaissais pas l'île Melon dans le Finistère. C'est dans le Finistère, mais il est pas sympa, Christophe Persson. Attends, nous on n'est pas les grosses têtes, hein. J'ai jamais vu autant d'insignifiance en si peu de temps. Et moi je regarde la télé française.